Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 décembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est à la fin de l'année, n'est-ce pas? Mine de rien, 2024 a commencé et puis ben voilà, on est à la fin de 2024 et je viens exhorter tout un chacun, n'est-ce pas, à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a offert l'année 2024, n'est-ce pas, et le même qui, par la volonté du Père, nous offrira l'année 2025, et alors que on est sur le point, n'est-ce pas, d'enterrer l'année 2024, il est très important qu'on puisse s'arrêter, vous faire le bilan de nos vies, et aussi partager ce qui aurait, n'est-ce pas, à améliorer ou bien tout simplement à intégrer à notre parcours de tous les jours. Alors aujourd'hui, je viens parler, n'est-ce pas, de faire valoir ce que Dieu t'a donné. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné, mais c'est sûr qu'il t'a donné beaucoup de choses. Dans les dons naturels. Amen. Ça peut être qu'il t'a donné la voix, n'est-ce pas, pour chanter. Une voix, n'est-ce pas, peut-être pour prêcher la parole. Ça pourrait qu'il t'a donné des doigts, n'est-ce pas, pour pouvoir apprêter des recettes. Ou bien qu'il t'a donné des doigts pour pouvoir faire du crochet. Ou bien qu'il t'a donné des doigts et de la vigueur pour pouvoir planter, n'est-ce pas, des fleurs, des plantes. Peu importe, on n'en finirait pas de nommer ce que Dieu nous a donné. Souvent, l'erreur qui arrive dans la vie de plusieurs, c'est de dire « Dieu ne m'a rien donné ». N'est-ce pas? Ça peut arriver. Il y a plusieurs personnes qui pensent que « Non, Dieu ne m'a rien donné. Il a donné à l'autre, mais il ne m'a pas donné quelque chose ». Il y a un proverbe, n'est-ce pas, qui se retrouve dans le milieu des communautés multiculturelles. Ce proverbe dit « La poule, n'est-ce pas, pense toujours que l'herbe est verte chez le voisin. » Amen. Alors, si vous avez grandi, n'est-ce pas, avec les animaux domestiques, on peut connaître toutes les histoires qu'il y a autour de ces animaux domestiques, les poules, les moutons et tout ça. Et puis, chaque peuple, n'est-ce pas, a souvent des proverbes qui se rattachent, n'est-ce pas, à le monde domestique à la maison. Alors, on a constaté que la poule, quand elle se lève le matin, surtout quand elle a ses petits poussins, elle aime picorer. Alors, elle va partir picorer dans le voisinage. Elle part avec ses enfants, ils vont picorer chez telle maison, et puis, ils vont revenir à un moment donné, vers la soirée, ils vont revenir chez eux. Alors, les gens ont fait un proverbe en disant que la poule, pour la poule, l'herbe est verte chez l'autre. Ça, c'est une pensée, n'est-ce pas? L'autre pensée aussi, c'est que la poule, c'est que, comment on appelle ça? Les grains qui sont dans la maison, ce sont ses grains à elle, n'est-ce pas? Elle s'en va prendre chez l'autre, parce que c'est que ce qu'il y a chez elle, c'est toujours là. Ça lui appartient avec ses enfants. Et là, ce serait tout simplement de comprendre que elle sait ce que Dieu lui a donné, et elle le garde, elle le met en sécurité. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, n'est-ce pas, le 24 décembre 2024, j'aimerais tout simplement qu'on s'arrête chacun, qu'on puisse évaluer ce que Dieu nous a donné et qu'on puisse lui rendre grâce et le célébrer pour sa bonté. Parce que Dieu nous a donné beaucoup. Juste la vie, c'est déjà une raison suffisante pour célébrer le Seigneur. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. » Alléluia et Amen. Si tu es vivant, c'est une occasion pour louer le Seigneur, le célébrer, parce que les morts ne peuvent pas célébrer le Seigneur. Toi, tu peux le célébrer, tu peux le louer, tu peux lui rendre grâce et lui dire « Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. » Amen. Alors, on va célébrer Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et on va ajouter à cela
Le fait de faire valoir ce que Dieu a mis entre nos mains. Alors, j'ai vu la parabole des mines, n'est-ce pas, dans Luc 19. Et au verset 12, c'est dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Alors, ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10. Il lui dit, c'est bon, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et lui dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5. Il lui dit, toi aussi, sois bien établi sur 5 villes. Un autre vint et lui dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Amen. Donc, on voit que notre Dieu est un Dieu qui est un homme d'affaires. Amen. Parce qu'il dit à l'autre, ok, d'accord, tu dis que je suis méchant. Tu as placé la mine, tu l'as emballée dans un linge pour que ça ne produise pas. Mais pourquoi tu n'as pas pensé le placer à la banque? Au moins là-bas, il y aurait un gestionnaire. Il l'aurait géré, n'est-ce pas? Et ça m'aurait quand même rapporté des intérêts. Comparé à ton attitude d'emballer l'argent dans un linge pour que cela ne puisse rien produire. Tout cela pour dire que Dieu, n'est-ce pas, a mis en nous des dons, n'est-ce pas, des bénédictions. Et il s'attend à ce que cela puisse produire, cela puisse rapporter. As-tu fait l'investigation de tout ce que Dieu t'a donné? Ou bien te comportes-tu comme ce monsieur qui dit à son maître qu'il est méchant et qui n'a rien fait, qui au fait renvoie le reflet de lui-même en train de dire que c'est plutôt lui qui a ces attributs-là. Parce que si ton maître est méchant, comment a-t-il fait pour te dire, tiens, je te donne un, vas-y aussi faire quelque chose avec. Dieu nous donne toutes les choses selon la capacité qu'il a mis en nous. Peut-être qu'il a vu que ce monsieur-là a été peut-être paresseux, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a vu que ce monsieur avait une attitude déloyale. Mais il lui a quand même fait confiance, il lui a donné quand même un truc, il a dit, ok, vas-y te débrouiller avec. Et on va voir qu'est-ce que cela peut apporter. Témoignant de la bonté du maître. Il est bon. Il n'était pas obligé de donner des mines par-ci, par-là. Mais il a donné. Parce qu'il a fait confiance à ses serviteurs. Et c'est dit quoi? C'est dit que il avait dit, il a appelé 10 de ses serviteurs. Et à chacun, c'est dit, il leur a donné 10 mines. Ça dit, à chacun, il a donné une mine. Amen. À chacun, il a donné une mine. Le premier lui a dit, ta mine a rapporté 10. Extraordinaire. Comment a-t-il fait pour le fructifier? On n'a pas les détails. Mais toujours est-il que, de un,
À la fin, il s'est retrouvé avec 11. Si bien que ce que le maître lui a donné, il y a eu un gain, il y a une valeur ajoutée de 10. L'autre a eu une valeur ajoutée de 5. Mais l'autre n'a rien rapporté. Alors la question est celle-ci. Au stade où tu es, je ne sais pas l'âge que tu as, voilà, est-ce que ce que Dieu t'a donné a déjà rapporté? C'est sûr que tu ne peux pas faire la même évaluation que Dieu. Mais à ton niveau, qu'est-ce que ce que Dieu a mis en toi a déjà rapporté? Souvent, on ne s'arrête pas, n'est-ce pas, pour faire un bilan, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a donné. Souvent, on est dans une certaine disposition. On vient dans une famille, et puis tout se passe dans une certaine disposition, de telle sorte que on ne se pose pas de questions sur les talents que Dieu a mis entre nos mains. Parce que dès qu'on veut manger, alors la nourriture se présente à nous. Dès qu'on veut boire, l'eau se présente à nous, ou bien le jus, ou bien peu importe. On est souvent dans une certaine facilité au niveau matériel. Si bien qu'on n'accorde pas d'importance, n'est-ce pas, à certaines choses. Mais Dieu a mis ces dons-là en nous pour que cela puisse être, pour que cela puisse se fructifier ou bien se faire fructifier. Alors, il a dit quoi? Il a dit, celui qui s'attache à moi rapportera beaucoup de fruits. Alors, Dieu parle toujours de matière de fruits. Il parle toujours en matière d'enfants. Parce que les enfants sont des fruits. La poule a des enfants, on les appelle les poussins. Le citronnier a des enfants, ce sont des citrons. Donc Dieu a prévu les choses de telle sorte que chaque espèce, n'est-ce pas, a en elle-même sa semence, son fruit. Et chaque espèce est faite pour rapporter. Allons-y dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse 1, c'est dit, le verset 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui-même du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc les arbres, les fruits, chacun porte sa propre semence. Et à l'homme, Dieu a dit, multipliez, remplissez, dominez, l'assujettissez. Comment? Ce n'est que par le travail. Ce n'est que en faisant, n'est-ce pas, valoir ce que Dieu nous a donné. Il se pourrait que Dieu ait mis en toi le don d'écriture. Alors, qu'es-tu en train d'écrire? Pour que cela puisse se rapporter. Et puis, si tu écris, qu'écris-tu, n'est-ce pas? Parce que tous ceux-là qui vont te lire, soit ils recevront, n'est-ce pas, le germe de l'écriture, ou bien leur esprit sera boosté parce qu'ils viennent de lire quelque chose d'extraordinaire, ou bien leur esprit sera tout simplement abattu parce que ce qu'ils viennent de lire, c'est terrible. Parce que c'est quelque chose de rempli d'horreur, parce que c'est quelque chose rempli de fatalité, quelque chose rempli, n'est-ce pas, de tristesse, de haine, peu importe ce qui sort de toi, produit quelque chose. Déjà en toi, n'est-ce pas, le tout germe. Parce que tu es venu, n'est-ce pas, avec la semence en toi-même, même si tu ne le sais pas. Tout ce que Dieu t'a donné est en toi. Tu ne vas pas aller le chercher dehors. Vous savez, quand on étudie, n'est-ce pas, souvent on ne réalise pas certaines bénédictions. Alors moi, j'ai étudié, je suis allé, n'est-ce pas, j'ai battu une famille, des enfants et tout. Il est arrivé tout simplement à un moment donné dans ma vie où j'étais tout simplement bloqué, dégoûté de tout ce qu'on pouvait dire, un vrai dégoût, n'est-ce pas?
Alors, j'ai commencé à me questionner où ça se trouvait, ce que je pouvais faire. N'est-ce pas? Et Dieu m'a dit, tout ce que je t'ai donné, c'est en toi. J'ai dit, mais comment? Comment est-ce que tout ce que tu m'as donné est en moi? Comment est-ce possible? Il m'a dit, tout est en toi. Donc, il était en train de me dire, Ursule, tu devrais retourner en toi-même pour voir ce que j'ai mis là-dedans. Et je trouvais ça là, j'ai trouvé la réponse de Dieu, la chose la plus intrigante de ma vie. Parce que je ne voyais pas de quoi il parlait. Et pourtant, ça faisait plus de 30 ans que je marchais avec lui. Parce que tout ce que je cherchais, c'était toujours à l'extérieur. On va à l'école, on nous apprend qu'avec le diplôme, tu peux aller trouver du boulot, tu peux avoir ceci, tu peux étudier, et puis tout est toujours retourné vers l'extérieur. Mais Dieu nous dit, tout est en nous. Et même il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est là. Il dit, voici le royaume de Dieu est en vous, il est en tous, il est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux dans la vie, tout ce que tu veux manifester, n'est-ce pas, est complètement en toi et en toi seul. Dieu n'a pas mis ce qui est en toi en quelqu'un d'autre, c'est à l'intérieur de toi. C'est à toi de tourner le regard vers ton intérieur et non vers l'extérieur. Et c'est ça le test le plus difficile pour notre humanité, surtout quand on est rempli, n'est-ce pas, de connaissances intellectuelles. En passant, je n'ai rien contre les intellectuels, n'est-ce pas, je n'ai rien contre eux. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement nous encourager à terminer l'année 2024 dans la louange à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais surtout le louer de ce que il nous encourage à tourner notre phare, c'est-à-dire notre regard vers notre intérieur. C'est là que tout a été placé. Et c'est de là que tout germera pour pouvoir être propulsé vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que tu vas prendre quelque chose pour ramener à l'intérieur, mais c'est de l'intérieur que la chose germe, la chose grandit, et puis elle se répand vers l'extérieur. C'est ça que le Seigneur aimerait pour toi en cette année, n'est-ce pas, en fait, en cette fin d'année 2024 et puis en ce début 2025. Amen, plaise à Dieu. Alors, dans Proverbe 31, je vais lire le passage, il parle d'une femme, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'est pas question de la femme, c'est question de femme, homme, c'est tout le monde. Parce que ici, je vais présenter le don. Je ne vais pas présenter la personne qui est pointée. Je parle du don que Dieu présente. Amen. Vous savez que dans le temps, il y avait beaucoup d'images qui étaient faites à partir de l'image de la femme. Amen. Alors, Proverbe 31, le verset 10, ça dit, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien de la valeur, plus que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Il lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sincère de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait les chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen, je vais m'arrêter là. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est ça que le Seigneur aimerait pour nous, n'est-ce pas? Que nous prenions la décision de ne pas manger le pain de la paresse. Parce que ce monsieur-là, qui a eu la même mine que tout le monde, a tout simplement emballé sa mine dans un linge. Et pour ne pas, n'est-ce pas, que sa conscience lui parle, il a pointé le tort à son maître. Il a accusé son maître d'être un méchant. Déjà, le maître a été gentil. Le maître lui a remis une portion lui permettant de démarrer quelque chose. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, n'est-ce pas, pour commencer quelque chose. Ce n'est pas tout le monde. Alors, le maître lui a remis le même dixième que tout le monde, que les 9 autres. Et lui, au lieu de faire une rétrospective, n'est-ce pas, de sa propre vie, il a plutôt dit, c'est le maître qui a un problème. Tu es méchant, tu es ceci, tu es cela, tu es tatati, tu es tatata. Et, à la fin, sa mine n'a rien rapporté. Et lui-même, il a tout perdu. C'est là que je viens mettre l'accent. Nous encourageons à être reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et de ne pas manger le pain de la paresse, n'est-ce pas? Et de se lever, de décider de se lever, n'est-ce pas, à une heure considérable pour pouvoir passer, n'est-ce pas, dans la journée, tout ce qu'on a prévu de faire. C'est pas vrai que tu te lèves le matin et puis bon, tu es ballotté par le vent en direction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Non, non, non. Ce serait bien tout simplement d'organiser ton temps de telle sorte que quand tu te lèves ou bien avant de te coucher, tu saches de quoi sera fait ton programme le lendemain. Et un agenda, écris qu'est-ce que tu planifies de faire le lendemain. De telle heure à telle heure, je devrais faire ceci. Ou bien, si c'est compliqué pour toi de dire de telle heure à telle heure, alors, mets sur papier, n'est-ce pas, les choses que tu vas faire dans la journée. Suppose que tu as à faire 4 choses. Alors, répartis-les de telle sorte que tu les fasses et en avant-midi, et en après-midi, et en soirée, de telle sorte que quand vient la fin de la journée, tu puisses dire... Oui, j'ai passé en revue tout ce que j'avais écrit de faire. Amen. C'est dit. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Mais qui peut se rire de l'avenir? C'est la personne qui a confié sa vie à Dieu, parce que Dieu connaît l'avenir. Tu peux te rire de l'avenir seulement si Dieu est celui qui dirige ta vie. Voilà pourquoi elle est revêtue de force et de gloire. La force, Seigneur, pardon, la force nous vient du Seigneur. Amen. La force, c'est Dieu qui la donne. Il est notre force, il est notre gloire, il est tout pour nous. Il est donc très très important que, c'est dit quoi au verset 17? Elle saigne de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Ça dit quoi? Elle fait un bilan de sa vie. Elle dit, tiens, c'est bon. Je continue. Et s'il arrivait qu'elle elle se rende compte que ce n'est pas bon, Dieu a mis en elle la capacité de dire, tiens, à ce point-ci, mon résultat n'est pas bon.
comment faire pour l'améliorer. Et elle travaillerait pour l'améliorer. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Parce que le pain de la paresse, ça ne vient pas, n'est-ce pas, de notre Père. Nous avions l'exemple de la fourmi dans Proverbe 6, n'est-ce pas? Et je nous encourage à aller lire cela. Et dans Proverbe 16, j'aimerais qu'on regarde quelque chose. Dans Proverbe 16, au verset 3, c'est dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » C'est dit, elle sent que ce qu'elle fait est bon et elle continue, n'est-ce pas? Elle a un constat que c'est bon. Et toi, je te dis, que constates-tu? Quel est le bilan de ta vie? Quel est le schéma que tu as, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ta vie? Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tu es en train de faire du crochet, recommande à l'Éternel tes œuvres. As-tu une pâtisserie, recommande tes œuvres à l'Éternel. As-tu jeté des projets à l'intérieur de ton cœur, recommande tes œuvres à l'Éternel, recommande-les. Et celui-là qui a placé en toi, n'est-ce pas, tous ces talents-là va t'aider à les faire éclore parce que c'est lui qui te les a donnés. Pas pour que tu les caches. N'est-ce pas? Pas pour que tu les caches, mais pour que cela puisse produire. Amen et alléluia. Et c'est dit, n'est-ce pas? Dans Proverbe 16, le verset 26, on va lire d'abord 25, c'est dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. » C'est spécial. Il dit, celui qui travaille, travaille pour lui-même, mais c'est sa bouche qui l'excite à travailler. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que Dieu parle de travail et il parle de bouche? Amen. Bonne question. C'est parce qu'il y a un lien étroit, n'est-ce pas, entre ton travail et entre ta bouche. Dans Proverbe 18, le verset 20, c'est dit, « C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. » Pardon, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, n'est-ce pas, découle de ta bouche, de ta langue. Parce que Dieu a placé ta bénédiction au niveau de ta bouche. Et je vais ajouter, n'est-ce pas, à ces deux versets, le livre de Jacques. Amen. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit, n'est-ce pas, parlant de la langue. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit et on va comprendre pourquoi Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, attendez, il faut que je trouve mon texte sur la langue. C'est dit, Jacques 3, le verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal
qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire qu'il est important que notre langue soit en accord avec ce que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, dans notre vie. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas parler à la légère. Tu devrais faire attention à ce qui sort de ta bouche, parce que ce qui sort de ta bouche va produire quelque chose. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que cela s'est passé instantanément? On n'a pas les détails. Est-ce que ça a pris du temps pour se manifester? On n'a pas les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a dit. Et la chose est arrivée. Et toi et moi avons été créés à l'image de Dieu. Donc tout ce que nous disons se manifeste, qu'on le sache ou pas. Alors qu'es-tu en train de dire à tous les jours? Je le dis ici, mais je parle aussi à moi-même. Parce qu'il est très important qu'on fasse très attention aux fruits de nos lèvres. Et notre texte de Proverbe nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Qu'aimes-tu? Amen. Qu'aimes-tu? Aimes-tu les fruits de bénédiction, d'expansion, de succès? Alors, professe-le par ta langue. Confesse-le, n'est-ce pas? Ne fais pas comme ce monsieur-là qui a dit à son maître, il dit, tu es méchant. Tu es méchant et puis tu es ceci, tu es cela. Alors que sa prospérité dépend de son maître qui a été si bon, qui lui a donné le même résidu qu'il a donné aux autres. Mais lui, il a passé son temps dans la paresse. Quel était son type de paresse? On ne sait pas. Dans le temps, la paresse était tout simplement attribuée à celui-là qui aime dormir. Ou bien celui-là qui aime rester à la maison. Mais aujourd'hui, tu peux être éveillé, mais être quand même qualifié de paresseux selon les critères de Dieu. Parce que tu peux être éveillé et tout simplement en train de surfer sur Internet. Tu peux être éveillé, n'est-ce pas, tout simplement en train de naviguer, n'est-ce pas, sur les différents sites. Tout ça, ça fait partie de la paresse. Tu peux être éveillé et être assis devant la télévision, et puis ou bien assis en train de causer, en train de parler des futilités. Tout ça, ça fait partie de la paresse. Et Dieu vient, en cette fin d'année 2024, et en ce début d'année 2025, te dire, apporte donc un changement. Que ce qui n'a pas été ne puisse pas te hanter au point de te déprimer. Non, ça n'a pas été, c'est pas grave. Remets-toi au Seigneur. Mais sois animé de ce zèle-là de repartir à zéro. Et cette fois-ci, de planter tes grains, ta semence, de telle sorte que cela puisse produire. C'est ça que Dieu veut. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour avoir des fruits. Jamais, jamais. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Il suffit de venir pour dire, papa, je l'ai raté. Papa, j'ai mal fait aujourd'hui encore. S'il te plaît, aide-moi. Donne-moi encore une autre chance, une occasion, Père, de repartir. J'aimerais encore. Et Dieu va te renouveler encore sa confiance. Il va t'aider encore, et encore, et encore.
Proverbe 23, le verset 10. Proverbe 23, le verset 10. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins. Ça, c'est une recommandation de sagesse. Dieu dit de ne pas déplacer les bornes anciennes. Les bornes, pour nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les préceptes de Dieu. Ses commandements. Il dit, ne les déplace pas. Laisse-les tels qu'ils sont. Laisse-les telles qu'elles sont, ce sont les bornes. Laisse-les là, c'est Dieu qui les a placées. Fonctionne dans la limite du Seigneur. Reste à l'intérieur, n'est-ce pas, du champ de Dieu. Et du champ que Dieu t'a attribué, n'en sors pas, reste là-dedans. Ça, c'est l'une des recommandations, n'est-ce pas, très importante. Et puis la seconde, il dit, n'entre pas dans le champ des orphelins. Dieu est le père des orphelins. Il est le gardien de la veuve et des orphelins. Il dit, Dieu te dit, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ce qui appartient à l'orphelin, à l'orpheline, à la veuve. Il dit, touche pas. Fonctionne en dehors. Parce que si tu touches là, tu auras touché la prunelle de l'œil de l'Éternel. Parce que Dieu est leur gardien. Ils n'ont personne. Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Fonctionne dans la limite de ce que Dieu t'a donné. Tu trouves que c'est petit? Alors fonctionne. Prouve à Dieu que c'est petit en multipliant ce qu'il t'a donné. Mais ne va pas prendre dans une borne qui n'est pas à toi. Parce qu'au lieu d'attirer sur toi la bénédiction de Dieu, tu vas attirer tout simplement le contraire. Parce que tu as dépassé la borne qui ne t'était pas attribuée. Et Proverbe 23, le verset 15, Dieu dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Il te dit, mon fils, ma fille, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Combien ce troisième serviteur a manqué de donner à son maître d'être dans la joie et d'être dans l'allégresse parce que le maître lui a fait du bien. Le maître l'a béni comme il a béni les autres. Et lui, il a manqué de droiture envers son Dieu. Il a manqué d'honnêteté. Il a manqué de franchise. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Dieu n'aimerait pas cela pour nous. Et nous-mêmes ne le confessons pas à nos propres vies. Comportons-nous, n'est-ce pas, de manière à être reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pour l'année 2024. Et célébrons-le pour ce qu'il a déjà fait pour l'année 2025 et les années à venir. Et travaillons de manière à ce que ce qu'il a mis en nous puisse se produire. Parce que c'est la gloire de Dieu qui sera vue. C'est le jet de Dieu qui sera vu. N'est-ce pas? Et le cœur de notre Dieu sera joyeux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Encore une fois, joyeux Noël, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, entre guillemets, de la naissance de notre Seigneur. Même si on sait qu'il n'est pas né le 24, n'est-ce pas? On sait qu'il n'est pas né le 24. Mais toujours est-il que c'est un anniversaire que plusieurs soulignent. Il n'y a pas de mal à souligner l'anniversaire de son Seigneur, même si tu ne connais pas quand il est né. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas la date exacte leur date exacte de naissance, parce qu'ils sont nés peut-être dans des régions là où il n'y avait pas de date de naissance en ce temps, ou bien ce n'était pas encore arrivé l'écriture. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais ça n'empêche qu'ils célèbrent leur anniversaire, parce qu'ils ont choisi une date et puis on le célèbre là, il n'y a pas de problème. Alors,
le 24, n'est-ce pas? Le 24, la veille de Noël, c'est pas mauvais de chanter des chansons de Noël et puis de célébrer la naissance, l'antiquité. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu en fais, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une idolâtrie? Qu'est-ce que tu fais à cette fête-là? Qui, au lieu que cela célèbre ton Dieu, comme tu l'aurais aimé, c'est plutôt l'effet contraire. Il est donc très très important, chers frères et chers sœurs, que, en tout cas, tout ce que nous faisions soit à la gloire de Dieu. Alors je souhaite un joyeux Noël, n'est-ce pas, à tout le monde, tous ceux-là qui m'écoutent, joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2025. Nous, on aime se retrouver, n'est-ce pas? Et puis, on aime toujours chanter. Et on va chanter comme d'habitude. Et un jour, Dieu voulant, on saura exactement quand est-ce que Jésus est né. Mais alors que les gens lui ont donné une date d'anniversaire, alors voilà. On chante les cantiques de la nativité et puis on célèbre. Alors, je vous souhaite donc un bon temps en famille et puis toutes les bonnes choses. Que la gloire de notre Dieu demeure sur chacun, n'est-ce pas? Et que nos cœurs soient remplis d'anticipation, n'est-ce pas? Prévoyant quelque chose de nouveau qui vient, qui va se manifester. Et l'apôtre Jacques a dit, ça se fait avec le fruit de tes lèvres. Tu ne peux pas en même temps maudire et puis bénir. Et puis Proverbe 18, n'est-ce pas, le verset 20 à 21 dit, tout se passe avec ta bouche. Tout. Alléluia. Alors, fais un effort. Quand ce n'est pas le moment de parler, ne parle pas. Laisse aller. Et quand c'est le moment de dire quelque chose, célèbre ton Dieu, n'est-ce pas, et proclame ce qu'il a fait. Et puis, déclare les paroles sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Annulant, n'est-ce pas, les œuvres négatives. Proclamant les œuvres de justice, de vérité, les œuvres de lumière. Annonce, n'est-ce pas, à tes enfants l'allégresse. Bénis tes enfants à tous les jours, n'est-ce pas? Et puis brise sur leur vie tout ce que l'ennemi veut placer là-dessus. Que le nom de notre Dieu soit béni. Encore une fois, joyeux Noël et puis bonne année et heureuse. Amen et alléluia. Amen et amen.